Elle affirme avoir quitté son corps pendant plusieurs minutes. Au paradis, elle retrouve son père, aperçoit des anges, puis elle entend Dieu lui adresser une phrase qu'elle n'a jamais pu oublier. J'ai quitté mon corps humain. Je suis allée directement au paradis. Pour moi, ça a été très rapide. C'était comme si, en un instant, j'étais là-bas. C'est très difficile à décrire. Aucune douleur, rien du tout. Tu es parfait. Ce n'était absolument pas le corps qui se trouvait alors allongé sur un lit d'hôpital, tout entouré par de nombreuses infirmières et plusieurs médecins attentifs. Mais ton âme, c'est cette étincelle de vie, de Dieu, du Créateur. Tu fais partie de Dieu, et pour moi, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je ne pense pas que l'humanité ait encore compris cela. Fais le choix. Tu as le libre arbitre de prendre conscience de ton âme. Mon père était là, celui que j'aimais énormément. Il adorait la pêche. Et le truc, c'est que mon père, il était pas vieux quand il est mort. Mais là, il paraissait bien plus jeune. Son âme donnait l'impression qu'il n'avait que 20 ans. J'adorais le chapeau qu'il portait sur la tête. Il y avait toutes ces petites mouches qu'il avait fabriquées lui-même. C'était comme si toutes les autres âmes et anges, tu vois, un passage se créait lentement et j'ai juste couru vers lui. Même si c'était mon âme, parce que mon corps humain n'était pas là, mes bras semblaient tellement humains, mais ils ne l'étaient pas. C'était une lumière incroyable, tu sais, et moi tendant les bras et les passant autour de lui. C'était comme le contact de deux âmes, Dieu touchant Dieu en quelque sorte, parce que c'est ce qu'est ton âme. Ah, c'était tellement incroyable, et pour moi, c'est une chose dont on n'a pas à s'inquiéter. Tes proches ne sont pas morts, c'est seulement leur corps qui est mort. Parce que parfois, on a l'impression qu'en quittant un endroit, on les laisse derrière nous, mais ce n'est pas le cas. Tu peux aller n'importe où dans le monde, ou même dans l'univers, et ils peuvent être là avec toi quand tu as besoin d'eux. Vous pouvez sentir leur présence. Vous pouvez même les apercevoir. Vous pouvez même les entendre. Ils veillent sur nous. Nous ne devrions pas attendre que notre heure soit venue pour rentrer au paradis afin d'y croire. Pourquoi ne pas y croire maintenant ? C'était comme si j'étais sur un tapis roulant et que j'avais simplement été amenée là. Je me tenais juste là et les anges dont je savais qu'ils étaient avec moi. Ils ressemblaient à des géants qui se tenaient si droits et certains d'entre eux baissaient les yeux vers moi, souriaient et me disaient de me dépêcher. Et même s'ils étaient si haut perchés, j'entendais leur voix très clairement alors que j'étais tout en bas. Et Dieu était là aussi. Et puis Dieu m'a dit, Lorna, tu dois retourner. Tu as énormément de choses à accomplir. Tu ne dois pas te cacher de moi. C'est une chose dont Dieu se plaint toujours. Même aujourd'hui, il me dit sans cesse, Lorna, pourquoi continues-tu à te cacher de moi ? Je le fais tout le temps. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi ne puis-je pas me cacher ici ? Me cacher ici, c'est bien mieux que de me cacher dans le monde des humains. Et il a dit que je devais arrêter de me cacher. Je dois retourner. Je suis bien revenue. Je n'en avais pas envie. Je n'aimais pas cette idée, même si j'aime les enfants. Et je les aurais laissés derrière moi. Mais je savais qu'ils iraient bien. On ne revient que si on est obligé de revenir. Et je sais que beaucoup de gens diraient, mais pourquoi sont-ils revenus ? Quelle est cette grande chose que je dois accomplir ? Tout ramène à l'amour.
Et pourtant, l'humanité s'attend à quelque chose de plus grand que l'amour. Mais elle ne comprend tout simplement pas l'amour.